Maintenant, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mamadou Karambiri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous louons pour sa grâce et sa fidélité. Et nous voulons vraiment que la grâce de Dieu puisse nous accompagner pendant ce temps. C'est une réunion mixte où il y a des excellents serviteurs de Dieu qui sont là, mais aussi il y a le peuple de Dieu qui est là. Nous voulons ensemble faire un message mixte qui pourrait aider les uns les autres pour que le peuple ne soit pas venu en vain. Vous savez, Jésus enseignait, il prêchait, mais il avait un temps de communion qu'on appelle le temps où il partageait les paraboles avec les disciples. Et ce matin, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, c'est simplement un cœur à cœur, parce que nous réalisons que souvent nous prêchons beaucoup et la prédication n'est que le cinquième notre ministère de ce que nous faisons. Nous ne voyons pas la réalité du ministère, mais c'est ce qui est caché, ce qui est derrière la scène. La scène, ce qui est derrière la scène de la vie chrétienne, ce qui est caché aux yeux, les combats que nous menons, c'est ça qui fait et c'est ça qui permet de savoir si un homme de Dieu ou bien un chrétien vit dans la victoire. Apparemment, un homme de Dieu se tient sur la chair. Quand il prêche, tout le monde applaudit, tout le monde le bénit. Mais suivez-le un peu derrière la scène, après la prédication. Vous allez vous rendre compte que ce qu'il a prêché sur la foi, ça ne marche pas chez lui-même. Ce qu'il a prêché sur l'amour, ça ne marche pas chez lui-même. Ce qu'il a prêché sur le courage, ça ne marche pas lui-même. En ce moment-là, c'est très difficile. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions voir, Jésus a dit, dans le livre de Jean, il dit, prenez courage, vous aurez des tribulations dans ce monde-là, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Nous voulons voir ce matin comment être un chrétien, un homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça que nous voulons voir. Être accompli et propre à toute bonne œuvre. Que tu sois pasteur, que tu sois un chrétien, un responsable, c'est ça le thème que nous voulons voir. Et je voudrais que vous compreniez une chose. Dans ce thème-là, le verset principal, c'est 2 Timothée 3, verset 16, que vous connaissez. 2 Timothée 3, verset 16. Il est écrit là-bas que toute écriture est inspirée de Dieu. Pour quel but? L'homme de Dieu, quand il étudie, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et ensuite, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, on parle ici, on ne parle pas de prédication, on ne parle pas de ministère en général, on dit l'homme de Dieu, l'homme qui appartient à Dieu. Comprenez? On n'a pas dit apôtre, on n'a pas dit pasteur, on dit l'homme de Dieu, l'homme qui appartient à Dieu, l'homme qui est en connexion avec Dieu. Cet homme-là doit être donc vraiment propre et utile à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, on n'a pas dit de la prédication, toute bonne œuvre. Alors, si on enlève la prédication de ma vie,
Si, supposons que Dieu me dise pendant 3 ans de ne pas prêcher, du tout, et que de vivre la vie chrétienne, comment les gens me verront? C'est en ce moment que les gens peuvent découvrir tellement de choses en moi qui vont se poser la question de savoir si réellement cet homme-là est pasteur ou pas. Parce que en ce moment-là, c'est ma vie réelle qui va transparaître devant les gens. C'est ce que je suis qui va transparaître, puisque la prédication que je faisais, où les gens m'admiraient, alors ils se rendent compte que cet homme-là, il ne prêche plus. Mais sa vie chrétienne, là, on ne voit pas quelque chose de consistant. Donc, c'est pourquoi on dit ici, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, elle doit être accomplie et propre à toute bonne œuvre. À travers quoi? Ses études personnelles, ce qu'il médite lui-même. On parle ici comment nous devons avancer. Et quand nous regardons 2 Timothée 2, verset 20, 2 Timothée 2, verset 20, quand nous regardons là-bas, il est écrit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Vous entendez? Sont d'un usage vil. Donc, et ensuite, verset qui suit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, vous voyez encore, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez encore, et utile, propre à toute bonne œuvre. Par les Écritures, je serai utile, mais en tant que vase, si je me conserve, si je marche dans la pureté, si je marche dans l'obéissance, là encore, Dieu va m'amener à être un vase sanctifié, pur et tout. Et c'est pourquoi Jésus-Christ prenait du temps avec ses disciples. Il prenait du temps avec eux. Jésus prêchait, il guérissait les malades, il enseignait. Mais si vous avez remarqué, il aimait s'asseoir avec les disciples là, il lui posait des questions qu'il a enseignées en public qu'eux-mêmes n'ont pas compris. Et Jésus dit, mais si vous ne comprenez pas cette parabole-là, qui est la première, la parabole du semeur, comment comprendrez-vous d'autres paraboles? Le danger, c'est que le ministère peut devenir un fonctionnariat. Le ministère peut devenir simplement un travail. On le fait comme un tout bon fonctionnaire, on le fait, mais en réalité, il n'y a pas le cœur là-dedans. Et c'est ça que nous voulons voir. La vie chrétienne est une vie complexe, pas compliquée, complexe. Il y a plusieurs dimensions qu'il faut bien voir. Et quand on va chez les hommes de Dieu, là encore même, c'est plus étroit. Quand nous regardons une communauté de chrétiens, quand nous regardons une église locale, l'église locale, par son pasteur ou les chrétiens qui sont là, peuvent avoir un même esprit. Mais on va constater un même esprit, mais plusieurs états d'âme. Comprenez-moi cette expression-là. Un seul esprit, mais plusieurs états d'âme. Et ça, il faut bien comprendre. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu doit comprendre qu'il peut travailler sa communauté, il peut travailler son église locale par l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, et le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et tout, mais il doit se rendre compte aussi que ce n'est pas, il a plusieurs états d'âme dans la même église. Donc le fait d'avoir un seul esprit, disons, bon, je développe, chaque église a un esprit, on dit, bon, l'esprit de telle église, l'esprit des pentecôtistes, l'esprit des temps, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que dans cet esprit-là qui est commun, il y a maintenant plusieurs états d'âme. C'est-à-dire que chaque individu est un état d'âme. Et c'est ça qui paralyse parfois, qui empêche le ministère d'aller de l'avant, qui empêche l'église locale de progresser. Et si le pasteur n'a pas de sagesse, alors il va tomber dans un piège,
il va vouloir régler les problèmes d'état d'âme par lui-même son état d'âme. Un état d'âme ne peut pas changer un autre état d'âme. C'est impossible. Et c'est en ce moment-là qu'il y a des discussions, il y a des frustrations, il y a des chocs entre les chrétiens, peut-être entre le pasteur et les chrétiens, ou entre chrétiens. Donc, je voudrais que vraiment vous compreniez ces choses-là, car ce sont des choses qu'on n'aborde pas, on n'enseigne pas en public. Mais quand vous regardez vous-même, dans une église locale, quand vous regardez la relation qu'il y a entre les gens, vous sentez que ça ne va pas. Bien que tout le monde chante, tout le monde dit oui, nous avons tel esprit. Mais quand vous voyez les gens, comment ils s'ignorent, comment ils ne se saluent pas, comment chacun fait comme s'il était occupé. Alors, en ce moment-là, vous savez que quelque chose ne va pas. Donc, à ce niveau-là, il est important que nous comprenions. Et il y a une équipe du ministère. Et l'équipe du ministère est très importante. Regardons déjà la meilleure équipe de ministère que le monde ait jamais reçue, l'équipe du ministère de Jésus-Christ. Mais vous savez que la plupart des disciples de Jésus-Christ venaient du ministère de Jean-Baptiste. Viennent du ministère de Jean-Baptiste. Et un homme de Dieu doit savoir que ceux qui composent son assemblée viennent de plusieurs horizons, viennent de plusieurs cultures, viennent de plusieurs... Et ils ont plusieurs états d'âme. Et c'est maintenant, par l'esprit de sagesse, de révélation, qui va les amener au fur et à mesure pour avoir un seul esprit. La plupart donc des disciples de Jésus, que ce soit les Pierre, les André, tous ces gens-là suivaient Jean-Baptiste. Ils ont été avec Jean-Baptiste dans son ministère. Ils ont travaillé avec lui. Mais le ministère de Jean-Baptiste est totalement différent du ministère de Jésus. Jean-Baptiste était le précurseur, l'homme qui devait montrer aux gens Jésus-Christ qui allait venir sur la terre et comment il devait commencer. Mais Jésus-Christ, là, c'était un ministère plus complexe et plus complet. Et il va donc hériter d'un certain nombre de disciples de Jean-Baptiste, qui avaient appris à prier avec Jean-Baptiste, qui avaient appris à jeûner avec Jean-Baptiste, qui avaient appris beaucoup de choses avec Jean-Baptiste. Mais quand ils arrivent dans le ministère de Jésus-Christ, ils vont se rendre compte que les choses ne fonctionnent pas textuellement comme avec Jean-Baptiste. Et c'est ça qui va leur créer des problèmes. Et on voit plusieurs fois les états d'âme. Chacun, parfois, il s'arrête. Chacun dit, mais quand Jésus va partir, qui va le remplacer? Qui sera le chef? Bon, ils avaient un état d'esprit avec un seul esprit avec Jésus. Mais quand ils étaient du moins ensemble sans Jésus, c'était la question, qui va faire ceci? Qui sera dans telle position? Qui sera dans telle élévation? Donc, c'est pourquoi je dis que si nous prenons garde, en tant qu'assemblée ou église locale, nous-mêmes, nous pouvons tomber dans certains pièges qui vont nous faire plus de mal que de bien. Quand les chrétiens chantent ensemble, ils ont un seul esprit. Quand ils font beaucoup de choses ensemble, ils ont un seul esprit. Même quand ils prient ensemble. Mais dès que c'est fini, c'est la combinaison, la relation entre eux là. On dirait que ce n'est pas la même église qui priait ensemble tout à l'heure. On dirait que ce ne sont pas les mêmes chrétiens qui chantaient ensemble. Dès que la réunion est finie, vous vous rendez compte maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous rendez compte de la position et les gens s'en vont par affinité, alors que dans une église, il n'y a pas d'affinité, puisque vous avez le même esprit. Vous devez pouvoir vous entendre avec chacun. Vous ne devez pas avoir des affinités à gauche ou à droite. Vous devez vous entendre. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs ont des problèmes, et ce qui amène des critiques et des diffamations dans les églises. C'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs. Je vais arriver tout à l'heure là pour que vous compreniez ça. C'est une introduction que je suis en train de faire pour que nous puissions comprendre. Alors, à ce moment-là, Jésus va amener ses disciples qu'il a hérités de Jean-Baptiste, il va les amener pas à pas. Il lui a fallu 3 ans et demi pour arriver à ça. Et même là encore, quand il terminait, tous l'avaient trahi, sans exception. Sauf Jean, il l'avait trahi.
Alors, mais pourquoi Jésus a pu endurer tout cela? C'est ce que nous allons voir donc ce matin. Apparemment, le ministère de Jésus était un succès avec ses 12 disciples, mais quand vous prenez les disciples tout seuls, vous voyez qu'il n'y avait aucune entente entre eux. Quand ils sont autour de Jésus, il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait tout. Mais dès qu'ils sont entre eux, il y a eu des tiraillements, des bagarres inutiles, des accusations les uns contre les autres. Et il a fallu que le Saint-Esprit commence maintenant à les amener à un seul esprit, et ensuite va émonder leur âme pour qu'ils commencent à comprendre que l'élément fondamental, c'est l'amour. Alors, je vais, avec cela, commencer le thème lui-même. Je vais parler d'un thème qu'on n'aime pas beaucoup aborder, l'adversité dans la vie d'une communauté ou dans un ministère, l'adversité. Si tu ne comprends pas l'adversité, tu as beau avoir une onction, tu as beau avoir une puissance, l'adversité va t'amener de côté. Et beaucoup de pasteurs, surtout en Europe, sont dans la dépression à cause de l'adversité. Je vous dis la vérité, je rentre partout, les dénominations, c'est ça, l'adversité. Ils ne savent pas comment aborder l'adversité, ils ne savent pas comment vaincre l'adversité, ils ne savent pas comment vraiment aller dans ce sens-là, dans le repos et dans la paix. Et j'ai vu des grands ministères qui ont craqué à cause de l'adversité. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Parce que pourtant, Jésus a bien prévenu que l'adversité est une chose normale. Et notre réaction face à l'adversité va montrer notre futur. Notre réaction face à l'adversité quotidienne va montrer si nous allons aller loin ou si nous allons terminer rapidement notre vie sur terre ou bien notre ministère. L'adversité, mon frère, ma soeur, va te montrer quel genre d'homme, quelle est l'étoffe dont tu es composé. L'adversité révèle aux hommes leur substance réelle. L'adversité révèle aux femmes qui elles sont. Cet homme-là apparemment est bien, mais face à l'adversité, vous le voyez, ils font comme du beurre au soleil. Cette femme-là semble être bien, mais face à l'adversité, vous voyez qu'elle devient arrogante, devient brusquement et violente. Ça prouve qu'effectivement, l'adversité l'a vaincue. Mon frère, ma soeur, il y a 3 éléments qu'on voit dans l'adversité. Il y a la carotte, il y a l'œuf, il y a le grain de café ou bien même de sel. La carotte, elle est dure. Quand on la prend crue, elle est dure. Mais dès qu'on la soumet à l'adversité de l'eau bouillante, au bout de quelque temps, la carotte là, elle devient molle. Elle n'a pas pu passer par l'adversité. Et l'œuf, qui est très fragile, dès qu'on le fait passer par l'eau bouillante, cet œuf qui était là, fragile, devient dur. Mais il y a 2 éléments qui arrivent à vaincre l'adversité, c'est le sel et le grain de café. Si tu mets le sel comme un grain, tu vas voir dans de l'eau bouillante, au bout de quelque temps, quand tu enlèves une cuillerée d'eau bouillante là, tu mets à ta bouche, c'est de l'eau salée que tu as maintenant. C'est-à-dire que le sel ne peut jamais être vaincu. C'est pourquoi Jésus a dit que nous sommes le sel et la lumière. Et en tant que sel et lumière, nous sommes capables de résister à toute forme d'adversité. Si tu es un chrétien carotte, tu as un problème. Si tu es un chrétien œuf, tu as un problème. Donc mon frère, et ça c'est des choses importantes. L'adversité va te révéler à toi-même. L'adversité va te révéler qui tu es. L'adversité a plusieurs composantes. Ça c'est important que vous compreniez. L'adversité dans la famille, l'adversité dans la communauté, l'adversité au travail va montrer quel genre de chrétien tu es. Et c'est à travers les adversités que les chrétiens, que les non-chrétiens du moins regardent si tu es chrétien ou pas. Il y a une femme qui travaille dans un hôpital. Et cette femme-là, elle voulait évangéliser tout le temps ses camarades, infirmières.
Et tout le temps dire oui, Jésus est bon, Jésus est amour, Jésus donne la paix, Jésus donne la joie, venez à lui. Et un jour, bon, les femmes ont fait une réunion, les femmes de l'hôpital ont fait une réunion, là où elles étaient dans le service. Ils ont dit, madame, voilà, on va vous dire la vérité, parce que ça n'est assez maintenant. Le jour que vous allez arrêter de prendre des somnifères pour dormir, nous, on va croire que vous êtes une chrétienne forte. Pour un petit problème, c'est tout le temps, vous qui ouvrez votre sac devant nous tous ici, vous prenez des somnifères, vous avalez. Nous on a les mêmes adversités. On n'avale pas des somnifères. Toi, tu as Jésus. Toi, tu avales des somnifères. Donc, en réalité, ton christianisme n'a pas de valeur. Le monde aujourd'hui regarde. Le monde regarde de quelle substance vous êtes. Le monde regarde quelle est votre composition. Et ça, c'est important, frère, que vous compreniez. Quand l'adversité est là, déjà, tu commences à changer. Quand l'adversité est là, tu commences à murmurer. Quand l'adversité est là, mais les gens se posent la question. Une fois, on était au Nigeria, il y a longtemps, très longtemps. J'étais parti à une conférence d'Hyper Life, la vie profonde, avec le pasteur Koumoui. Quand la conférence est finie, nous devons prendre des cars pour chacun aller dans son pays. C'était à Lagos. Il y a un pasteur d'un pays là, dont je n'ai pas dit le nom. Bon, il n'a pas vu où se trouve son car. Il était en train de parler, il parle, il gesticule, Et un des membres de l'organisation, un des jeunes de l'organisation, est venu trouver ce grand pasteur. Il a dit, mais pasteur, pourquoi vous priez comme ça? Il dit, mais lui, il ne prie pas. L'enfant dit, vous êtes en train de prier? Un pasteur ne parle pas comme ça. Parce qu'il manque un quart seulement, tu lèves la main, tu brandis, mais comme tu es en train de prêcher, tu es en train de prier. Ah, j'ai vu que le monsieur s'est calmé, qu'un jeune homme aille lui dire cela, il s'est calmé. L'adversité, mon frère, ma soeur, c'est par là qu'on sait quel genre de chrétien vous êtes. C'est par là qu'on sait quel genre de serviteur vous êtes. C'est par là qu'on sait qui vous êtes en réalité. Parce que c'est facile de dire qu'on est chrétien. Et j'ai lu il y a plusieurs années un document sur la formation des GI américains. Et ceux qu'on va envoyer à des missions spéciales, vraiment des missions spéciales. D'abord, on part les former dans la forêt de la Guyane. Dans la forêt guyanaise, là, il y a beaucoup on les forme là-bas, il y a des serpents, tout, on part les former. Mais parfois, certains crient, maman, maman. Ils veulent leur maman. Non, ce que je vous dis, c'est sérieux. Je suis allé en Guyane là-bas, je sais. Toute la partie, on les amène là-bas exprès, mais dans la forêt là, dans la boue. Il n'y a rien, tu dois te débrouiller pour manger. Et après on les sort. Mais l'épreuve la plus difficile, pour voir que si cet homme-là est arrêté par les ennemis, l'armée ennemie, il ne va pas dénoncer les secrets de l'armée américaine. La dernière épreuve, c'était l'épreuve dans une cellule. On vous met dans une cellule très très étroite, tout juste où vous pouvez tenir sur vos deux pieds. Et dans la cellule, il y a des pointes partout. Il y a des pointes aiguës. Quand vous allez à droite, vous êtes piqué. Quand vous allez derrière, vous êtes piqué. À devant, vous êtes piqué. Vous ne pouvez pas lever la main, parce que si vous levez la main, vous allez tout cela. Ça va être ensanglanté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, dans cette cellule-là, on commence à faire descendre de l'eau tout doucement, goutte par goutte. Vous avez chaud. Dans un premier temps, les gouttes là vous font du bien, comme vous avez chaud. Mais à un moment donné, on va voir votre psychologie. Au bout d'une heure de temps, vous n'avez plus envie qu'aucune goutte ne tombe sur vous. Alors vous faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Après, c'est des cris qu'on entend. Maman, papa! On les enlève, on dit, toi, tu n'es pas bon. Toi, tu vas dans l'autre compagnie. Pour rester là-bas, il n'y a pas de douleur, hein, mais le fait que chaque fois une goutte tombe, poup, 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 et ça dit que votre cerveau, vous avez des problèmes. Et ce sont ceux qui ont réussi à ça, qu'on les envoie dans les grandes missions maintenant. Dans les grandes missions, même si on les arrête, il n'y a aucun problème. Donc, le ministère, c'est pareil. Le ministère, c'est un combat.
Il y a un ennemi qui ne fait pas de prisonniers de guerre. Il s'appelle Satan. On te l'a dit, il détruit, il égorge et il vole. Il ne fait pas de prisonniers de guerre. Mais comme le pouvoir ayant changé de main, maintenant que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, l'ennemi sait qu'il ne peut pas nous affronter par l'onction. Parce que la puissance qui est sur nous, qui est avec nous, est plus grande que sa puissance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est très, très, très rusé. Et c'est par la ruse et par les adversités qu'il arrive à voir la vie des gens pour les soumettre à ces difficultés, à ces problèmes. Donc, mon frère, ma soeur, si tu comprends ces choses-là, tu vas commencer à saisir de quoi il s'agit. Regardons un homme de Dieu appelé Élie. Élie, sa faiblesse, c'est qu'il a bien travaillé, il était un homme loin et tout, mais pourquoi il a craqué en dernière minute? Pourquoi Élie a-t-il craqué? Pourquoi a-t-il, après avoir envoyé le feu, fait descendre le feu sur le sacrifice, après avoir détruit les Baals, pourquoi cet homme-là a craqué simplement? Il a craqué deux éléments. Un, il travaillait seul. Il n'a pas appris à travailler avec les autres. Dieu lui a dit qu'il y avait 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais Élie n'a jamais cherché ces 7000 personnes-là pour en faire une équipe de travail. Élie a pensé qu'il était le seul homme. D'ailleurs, il en parle tout le temps. Je suis le seul qui soit resté parmi les prophètes de Dieu. Je suis le seul qui soit resté. Je suis le seul champion ici. Je suis le seul vainqueur ici. Tout le temps, je suis le seul. Mais Satan n'est pas idiot. Tu es seul. Tu viens de combattre un combat. Il envoie un message, un simple message par la bouche de Jézabel, en lui disant que demain, ça dans 1 Roi 19, demain, si à cette heure-là, ta tête reste sur ton cou, donc je ne sais pas moi la reine. Mais Élie, pourquoi? Il était déjà au bord de la dépression. Il s'est levé, il a fui. Il a dit, ça n'est assez. Je ne vaux pas mieux que mes frères, que mes pères. Et Élie a fini son ministère. C'est vrai que Dieu l'a enlevé. Mais Dieu a été un ministère qui devait délivrer Israël. Dieu a été obligé de le répartir entre 3 personnes. Élisée, Jéhu et un autre. Donc Dieu a été obligé de... Vous voyez, c'était un ministère en queue de poisson parce qu'il a pu vaincre beaucoup de choses, mais l'adversité psychologique et autres là, il n'a pas pu résister à cela. Homme de Dieu, femme de Dieu et chrétien. L'ennemi rôde autour de toi. On te dit qu'il rôde. Pourquoi rôde-t-il? Il sait que s'il t'affronte face à face, c'est difficile. Il sait que tu as le nom de Jésus. Il sait que tu as le sang de Jésus. Il sait que tu as l'onction. Mais il ne va pas t'affronter face à face. Il va venir dans tes problèmes où l'onction ne marche pas. Dans tes difficultés personnelles, l'onction ne marche pas dans ça. L'onction qui est sur toi ne peut pas marcher quand tu as des problèmes. L'onction, c'est pour libérer les gens. C'est pour bénir les gens. L'onction ne te sert pas à toi-même. À toi-même, c'est ta foi, c'est ton courage et ta soumission à Dieu. Pas l'onction. L'onction détruit les jougs des gens, mais pas ton joug à toi. L'onction fait de grandes choses, mais pas pour toi. Et les gens ne comprennent pas pourquoi un grand homme de Dieu a l'onction et il a failli misérablement devant les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais cru que pour vaincre là, il ne fallait pas l'onction. Plus de 250 hommes évangélistes au niveau des États-Unis ont apparu dans les années 1947 jusqu'à 1970. Plus de 250. Je suis allé à Dallas et j'ai vu tous les documents qui étaient là-bas sur eux, la voie de la guérison. Ils m'ont donné les documents, j'ai regardé. Mais ces hommes de Dieu-là, certains levaient la main, les paralytiques marchent. D'autres, ils touchaient, d'autres dansaient simplement. Et l'onction agissait dans la salle, les miracles étaient là. Mais ils sont tous morts un à un dans la défaite. Et on a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces grands hommes de Dieu qui font tant de miracles là? Et c'est là que Kenneth Hagin, le seul survivant, l'un des survivants,
a dit ceci, parce que je leur ai dit que ce n'est pas l'onction qui compte. Je leur ai dit que Satan n'est pas idiot, il n'est pas bête pour venir confronter votre onction. Mais il fera tout pour voir, selon votre caractère, là où vous pouvez endurer, c'est là-bas qu'il va vous détruire. Et effectivement, il les a détruits un à un par des maladies. Certains, c'était le cancer. Et ils ont guéri des cancéreux. Mais quand eux-mêmes, ils avaient le cancer, ils ont dit, mais on ne comprend pas pourquoi Dieu me met le cancer sur moi. Ils ont dit beaucoup de choses et ils sont tous morts comme cela. D'autres ont fini par l'alcool, d'autres ont fini par la drogue, d'autres ont fini par l'amour de l'argent. Quand j'ai lu ces documents-là qu'on m'a donné, moi-même, je me suis assis, j'ai réfléchi bien. Il dit, mais Seigneur, donne-moi d'être un homme qui arrive à vaincre l'adversité en m'appuyant simplement sur toi et en laissant, c'est ça, la victoire d'un homme n'est pas égale au nombre de guérisons, au nombre de délivrances, au nombre de démons qu'il a chassés. Non, mon frère, c'est égal chaque fois à la victoire sur l'adversité qui se met devant lui. C'est par là que les gens peuvent savoir, que le ciel peut savoir et que les démons peuvent savoir que tu es un homme vraiment affermi, que tu es une chrétienne bien affermie. Et regardez Jérémie, un homme qui était un grand prophète, qui avait une grande espérance, que Dieu avait appelé dans Jérémie 1. Il lui a dit qu'il va renverser les murailles et tout. Mais regardez dans Lamentation de Jérémie, Dieu a été obligé de sortir ce livre-là, Lamentation de Jérémie, du livre de Jérémie. Parce que ce livre était tellement négatif que Dieu a séparé les deux livres. Le livre de Jérémie, il a mis Lamentation de Jérémie à part. Comment un pasteur, un homme de Dieu, d'une telle grande envergure, un prophète authentique, peut-il dire brusquement que Dieu est tellement contre lui, que Dieu ne lui donne pas accès à la prière, que Dieu lui casse les dents, que Dieu il est comme un ours contre lui? Et comment un homme peut tomber dans une si grande dépression? Un prophète qui a prophétisé donc la déportation à Babylone 70 ans, qui a prophétisé beaucoup de grandes choses, peut-il finir dans cette défaite-là avec des cris, des lamentations et tout? Bien-aimés frères et sœurs, parce que là encore, les adversités, il n'a pas pu passer à travers l'adversité. Les adversités que Satan a levées contre lui, il n'a pas pu passer. Donc, je voudrais aujourd'hui que tu comprennes ces choses-là. Et regardons quelques personnes maintenant. Un homme comme David, lui, il a eu une adversité familiale. Il a d'abord eu une adversité familiale. Il n'était pas reconnu par ses frères. Son père le méprisait. Et il était rejeté. Mais David savait une chose, il a développé sa communion avec Dieu sur les montagnes, les collines où on lui disait d'aller garder les troupeaux. David a appris à connaître Dieu sur ces collines-là, et c'est ainsi que quand David était venu, et vous imaginez, on vient dire que votre petit frère est établi roi d'un pays. Allez-y lire dans le livre de Samuel, vous allez trouver. Votre petit frère est établi comme roi dans un pays, comme président dans un pays. Quand on l'a oint, David n'a pas été célébré par personne. Personne ne l'a célébré. Aucune fête. Dès que Samuel l'a oint parmi ses frères, l'esprit est descendu sur lui. Son père l'a renvoyé directement. Le roi, on vient de oindre le roi dans votre maison. Ni le père, ni les frères, ni les sœurs, personne n'a célébré David. On l'a envoyé au contraire pour garder les troupeaux sur les montagnes encore. Qu'aurez-vous fait à leur place? Qu'aurez-vous fait à la place de David si vous étiez à la place de David? On vient de vous établir, Dieu vient de vous reconnaître. Le prophète vous a reconnu, mais votre famille ne vous reconnaît pas. Mais David n'a pas gardé rancune. L'adversité commence dans le cercle familial, comme Joseph. C'est dans le cercle familial qu'il a été aussi repoussé, rejeté. L'adversité, ça se commence dans ce milieu-là. Et c'est là-bas que vous, dans le cercle familial, dans le milieu de l'église locale, c'est là-bas que l'adversité se développe et qu'on doit apprendre à vaincre. Là-bas, David a vaincu dans la famille. Joseph a vaincu dans la famille. Et après ça, maintenant,
ils vont aller vaincre l'ours et le lion. Après, ils vont vaincre Goliath. Joseph va vaincre la maison de Potiphar. Il va vaincre la prison. Pourquoi? Tout ça, c'est des adversités que Satan voulait mettre pour empêcher leur destinée. Dès le moment où vous êtes devenu chrétien, vous avez une destinée, frères et sœurs. Il ne faut pas vous amuser, vous asseoir pour dire « Ah, moi j'ai une destinée, je serai ça, ça, ça ». Satan n'est pas un idiot. Il va se positionner pour venir contre vous de plusieurs manières. Il faut savoir discerner chaque fois qui est derrière, qui est en train de vouloir bloquer tes affaires. Ça, vous savez, ce n'est pas des messages qui font lever les foules. Mais pourtant, ce sont des messages qui m'ont sauvé et qui m'ont... Je vous ai dit, on a commencé avec des dizaines de gens en France. Mais pourquoi? C'est ça. Apprendre à repousser l'adversité. Tu vois, David, quand il est arrivé dans l'armée, le roi Saül l'a méprisé. Ses frères l'ont méprisé. Mais David n'a pas... Il n'y a pas eu d'amertume en lui. Il est resté ferme. Et il a vaincu Goliath, malgré le rejet de ses frères. Il a vaincu Goliath. Ce n'est pas ça. Maintenant qu'il est devenu roi, Saül refuse de lui donner le pouvoir. Et il court de caverne en caverne. Son palais royal, c'était des cavernes de loups et de chacals. Mais David, malgré ça, il a eu l'occasion 2 ou 3 fois de tuer Saül. Il a refusé. Ça, c'est un homme qui a vaincu l'adversité. C'est un homme qui a vaincu l'adversité. Mais si pour un rien, vous voulez vous venger, si pour un rien, vous voulez plus parler aux gens, parce qu'on vous a critiqué un peu, pour un rien, on s'est opposé à vous, vous n'avez pas la victoire. Moi, vraiment, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous n'avez pas la victoire. Non. Vous n'avez pas la victoire. Ah non, non, non. Il faut voir. C'est pas quand tout va bien que vous ne pouvez pas être applaudi par tout le monde. Jésus n'a pas été applaudi par tout le monde. Paul n'a pas été applaudi par tout le monde. Ils ont eu des adversités de tout genre. Et vous voulez qu'on vous applaudisse, que personne ne s'oppose à vous. Ça, vous êtes insensé. Ça n'existe pas. Il y a des moments où j'ai traversé des vallées seul. Je pleurais comme j'avais un homme à pleurer. Il y a des moments où je partais prêcher. Quand je prêchais à Kinshasa, quand je prêchais à Libreville, il y a longtemps. Mais j'étais là comme une épave. C'est-à-dire que je prêche, Dieu fait des miracles. Je viens dans ma chambre d'hôtel, je pleure. Je suis couché, je pleure. Tellement les adversités se sont liées contre moi. Partout, les gens parlaient mal. Mais pourtant, ils voyaient des résultats. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas les résultats qui comptent pour lui. Maintenant, tu es en train de passer par ces épreuves-là. Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Dieu m'a appris cela. Dieu m'a appris l'adversité quand je travaillais déjà. J'étais dans une usine d'abord, comme directeur commercial. Et Dieu m'a dit, je vais t'apprendre dans le professionnel avant d'aller dans le spirituel. Ce que tu vas vivre dans l'entreprise, tu vas vivre ça dans le ministère. Il dit, ah non. Il dit, Dieu, oui. Et dans l'entreprise, j'ai eu beaucoup de trahisons. Et quand je suis allé dans le ministère, quand les trahisons ont commencé, ça ne m'a rien dit, parce que j'avais appris déjà dans l'entreprise. Une fois, écoute-moi, j'étais allé en mission dans un pays voisin. Avant que je revienne, le directeur général et le directeur technique ont fait un complot contre moi en disant que mes agents ont volé des tissus et ils ont licencié 1 ou 2. Et puis, avant que je revienne de la mission, le directeur général m'a changé de poste. Il dit, tu n'es plus directeur commercial, tu deviens conseiller. Moi, Dieu m'a parlé de ça quand j'étais dans le pays voisin. Quand je priais, Dieu m'a dit, il y a un complot contre toi. Quand j'arrive, ma femme me dit, il y a un complot. Je dis, non, je suis au courant, Dieu m'a déjà prévenu. Je suis allé au bureau. Le DG a réuni les syndicats, les délégués du personnel qui n'étaient pas d'accord. Bon, il m'a donné mon nouveau bureau. Voilà, tu es ici maintenant. Et ils m'ont donné une voiture. Il dit gloire à Dieu. 2 ans, j'étais au garage. Mais ça veut dire quoi, être au garage? Les gens n'ont pas compris. Quand tu envoies ta voiture au garage, il y a quoi? Il y a une quoi? Une panne, non? Si Dieu me met au garage, c'est que j'ai une panne.
Dieu va me travailler, oui ou non? Oui ou non? Vous n'aimez pas ça, hein? Pendant 2 ans, Dieu m'a travaillé. Il a vu que j'ai accepté cette position-là. Je n'essayais pas de m'élever, non. J'ai accepté tranquillement. J'ai accepté, j'étais là, tranquillement. Et je conseillais les ouvriers. Quand le DG m'envoie, je m'envoie une mission pour lui. Mais j'étais là dans un bureau. Après, donc, contrôler les gestions et tout ça. Mais 2 ans, au bout de 2 ans, quand j'étais mûr, quand maintenant j'étais là et que tout allait bien et que j'ai accepté mon poste même avec joie, j'étais content, net 2 ans après, on m'appelle dans la capitale à Ouagadougou et on me dit qu'on veut que je vienne prendre la plus grosse entreprise du pays comme directeur général. Alors, écoute-moi. Si j'avais refusé les 2 ans là, j'avais murmuré, Dieu n'allait jamais ouvrir une porte pour moi. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, dans l'entreprise où tu es, tu as beaucoup de problèmes. Tu es chrétien, c'est ça. Je parle de l'adversité partout, dans la vie, dans la famille, dans le ministère, dans la communauté, dans l'église locale. Si tu n'aimes pas l'adversité, tu ne vas pas bouger. Tu as beau faire des miracles et des miracles. Satan n'a pas peur de ça. Tu comprends? Satan n'a pas peur de ça. Et c'est important que tu comprennes ces choses-là. Alors, tu vois, Joseph a subi des adversités. Daniel aussi a subi des adversités. Mais ceux qui ont vaincu dans la Bible, là, ce sont des gens qui ont vaincu à travers les adversités, pas autre chose. L'adversité, c'est par là qu'on peut savoir qui tu es, comment es-tu, de quoi tu es composé. C'est par là que les gens peuvent savoir. Les gens de la ville vous regardent, vos voisins vous regardent quand vous avez un problème. Mais j'ai vu des gens qui ont perdu un parent, pourtant ils disaient à tout le monde qu'ils sont bien, mais dès qu'ils ont perdu un parent, ils étaient inconsolables. Donc les voisins ont dit, mais c'est pas possible. C'est pas cette femme-là qui nous dit tout le temps, Dieu est fort, Dieu est ceci, ou Dieu est comme cela. Maintenant, nous avons perdu nos parents. On s'est consolé, mais elle perd un parent, elle est inconsolable. On ne peut plus la consoler, elle roule la terre, une chrétienne qui roule la terre et tout. C'est quelle histoire ça? Ton Dieu est mort? Si un parent meurt, ton Dieu est mort? Non, c'est ça. Le monde n'est pas idiot. Pourquoi le monde ne suit pas? Le monde ne suit pas parce que le monde sait que devant nos épreuves, nous ne valons pas mieux qu'eux. Devant nos problèmes, nos réactions sont pareilles. Il s'est dit, mais si on regarde, moi j'ai été l'épreuve, j'ai réagi comme ça. Lui, il est chrétien, il a été l'épreuve, il réagit comme ça. Non, mais son affaire n'est pas vraie. Si c'était vrai, on allait le voir. Ce n'est pas les miracles et les signes qui vont donner votre vie. Les miracles et les signes, c'est pour ceux qui sont dehors pour savoir que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Maintenant, je vous parle de ça. Mais quand je sors, je m'en vais en campagne d'évangélisation, devant les foules. Là, je ne parle pas comme ça. Là, je demande que Jésus est vivant. Là, je prêche et je proclame maintenant que les miracles auront lieu. Et les miracles auront lieu. Là, il y a encore un problème. Je proclame que les sourds vont entendre. Ils vont entendre. Je proclame que les paralysés qui se lèvent, ils marchent. Ils marchent. Je proclame que les aveugles voient. Ça, je proclame. Ça, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas par ma force. C'est par le Saint-Esprit. Mais quand je suis devant vous, vous qui êtes là, certains d'entre vous, vous n'avez pas encore 10 ans de ministère ou 10 ans même de vie chrétienne, je préfère vous dire ces choses-là pour que vous puissiez prendre toutes les précautions, parce que ça vous décourage facilement et vous vous demandez, mais c'est la vie chrétienne là. Vous en prenez aux gens. Il ne faut jamais vous en prendre à quelqu'un. Jamais. Je vais vous dire là, non, écoutez-moi. L'amertume est une des choses terribles que Satan met sur les gens pour les détruire. L'amertume est une chose terrible que Satan met sur les gens pour les détruire. Et par exemple, si je suis un pasteur, c'est normal
vous devenez pasteur. Vous avez devant vous 100 personnes. Prenons 100 personnes. C'est 100 individus totalement différents de vous. Ces 100 individus-là sont totalement différents de vous. Vous ne pouvez pas demander à ces 100 personnes-là de faire ce que vous voulez faire, d'être comme vous. Si vous faites comme cela, ça veut dire que vous êtes un illuminé, vous m'avez abandonné le ministère. Le ministère, c'est quoi? Le pasteur s'identifie aux faiblesses des gens, les relève. Si un pasteur ne sait pas s'adapter à ces chrétiens, il ne va pas aller loin. Ce n'est pas un parti politique. Le parti politique, on ne s'intéresse pas aux individus. Mais dans l'église, on s'intéresse aux individus. On s'intéresse aux individus. Et c'est ce qui fait la complexité du ministère. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont là, que vous devez reprendre 5 fois, 10 fois, 20 fois, et par contre d'autres vont aller de l'avant. Mais si vous voulez abandonner les gens qui sont faibles là, vous n'aurez jamais une église parfaite, parce qu'il n'y a pas une église parfaite par elle-même. Il y a beaucoup d'hypocrites qui vont vous dire, comme ils vous connaissent votre caractère, quand ils sont devant vous, ils vont dire alléluia, gloire à Dieu, alléluia pasteur, il n'y a pas de problème. Ce sont des hypocrites. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Ou bien, peut-être comme tu n'es pas encore là-dedans, tu n'as pas expérimenté ça, je te dis ça. Fais attention, les gens sont comme ça. Ils parlent. Donc, Jésus a eu aussi ses adversités. Jésus a eu des gens qui étaient avec lui. Beaucoup de gens le suivaient. Un jour, Jésus s'est arrêté. Il a dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Les gens ont dit quoi? Manger ta chair, boire ton sang. La foule est partie. La foule est partie. Il restait les 12. Jésus n'a pas dit, oh là là, oh Seigneur, Dieu, pardonne-moi, je regrette d'avoir dit cela. Non, au contraire, il dit aux 12 là, ne voulez-vous pas partir vous aussi? Votre réaction face à des situations montre qui vous êtes. Montre qui vous êtes. Parfois, ceux qui sont avec moi, parfois ils viennent me dire, mais pasteur, cette fois-ci, on ne sait pas comment tu vas t'en sortir. Hein? Celui qui m'a sorti hier, va me sortir aujourd'hui. Il y a un moment donné, les politiciens, certains chefs religieux, la presse, tout le monde était contre moi. J'ai démarré le ministère. Ils ont dit, mais d'où vient ce gars-là? Un grand patron, au lieu de s'asseoir tranquillement, manger et puis c'est fini, il prêche l'évangile, il parle de Jésus, guérit, Jésus fait ça. Mais j'avais tout le monde. Et le premier magazine d'un journal d'État était consacré à moi. C'est-à-dire les gourous et les chefs des sectes sont là. Première page. Quand j'arrive au service avec 1000 travailleurs, quand j'arrive au service, tous mes travailleurs tenaient le journal. C'est-à-dire que leur patron était un gourou. Mais vous voulez que je fasse quoi? Moi, j'ai ignoré ça, j'ai continué ma route. J'ai continué à bénir le Seigneur. Mais tous ces gens qui m'ont critiqué là, ils sont à l'église aujourd'hui. Mais oui. Mais non, ils veulent vous essayer, ils veulent vous tester. Si vous tombez dans leur piège, ben, c'est fini. Ils veulent vous tester. Apprenez ces choses-là, frère. Apprenez ces vérités-là et vous allez aller de l'avant. Jésus a eu ce temps de loyauté apparente. Jésus aussi a eu ce temps à Gethsémani de pression, où il a amené 2 disciples qui n'ont pas pu le soutenir. Jésus a eu aussi son temps, le temps de la déloyauté, de la trahison. Donc quand on l'a arrêté, donc les gens l'ont trahi, mais malgré ça il était là. Jésus a eu le temps aussi où un de ses disciples l'a régné, un des très bons disciples
un gars, le fidèle des fidèles, l'a régné. Il n'a pas, non. Au contraire, il l'a ramené, il l'a aimé encore, il l'a béni. Si on vous renie, si on vous rejette, si les gens ne font pas textuellement, sache que celui qui est devant toi là, c'est simplement un individu. Et regarde, il a des faiblesses. Tu ne peux pas le mettre dans une boîte comme toi. Tu ne peux pas. Donc, à ce niveau-là, il y a un temps où il a été abandonné. Jésus a été abandonné, frère. Il a été abandonné. Alors, pourquoi j'ai dit tout cela? Parce que bientôt, on va arrêter cette partie-là pour aller. Je voudrais vous dire que Dieu est un grand chercheur. Dieu cherche des gens pour qu'il cherche des gens dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier à lui. Il est dit, 2 Chroniques 16, verset 9, que les yeux de Dieu parcourent la terre pour chercher des hommes dont le cœur est tout entier à lui. Et quand il a parcouru la terre, Dieu a trouvé un jeune homme. Dans le psaume 89, verset 21. Il a trouvé, psaume 89, verset 21, il a dit, j'ai trouvé David. Comme Dieu cherchait, à la fin il a trouvé David. Et ensuite il dit, un homme selon mon cœur. Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Alors mon frère, ma soeur, mon conseil pour toi aujourd'hui, si tu veux être un homme, une femme qui reste ferme dans cette position et donc vaincre les adversités, il faut veiller sur ton cœur. Proverbe 4, verset 20 à 23. Proverbe 4, verset 23 à 27. Proverbe 4, verset 23 à 27. Si tu ne sais pas veiller sur ton cœur, tout ce que tu as engrangé comme résultat, tu peux les perdre en un seul coup. Tu peux les détruire, tu peux les perdre. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il est important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Fais attention à ça. Et écarte ta bouche des paroles mensongères. Écarte tout ça. C'est par là que les gens nous regardent. C'est par là que les gens nous admirent. Ou bien quand nous arrivons à traverser les épreuves, ils disent, ah, cet homme-là, je peux être dans son église. Oui, je peux être un chrétien parce que j'ai vu comment ils ont fait. Les premiers chrétiens, combien de millions de martyrs qui ont été tués à Rome. Pourquoi les martyrs, ceux qui les ont, les bourreaux se sont convertis? Parce qu'ils ont vu ces femmes-là, quand Néron les a amenées dans le stade, les femmes enceintes, on dit de régner Jésus. Ils ont dit non, on ouvrait leur ventre sans rien. On prenait leurs enfants, mettre des bêtes affamées. On sortait les lions et affamés. On disait, mesdames, si vous abandonnez Jésus, vos enfants sont nets. Non, ils ont dit non. On jetait leurs enfants. Là, ça, c'est des épreuves. Plus que ça, c'est même pas, ça, c'est pas une adversité. C'est des épreuves. Et c'est ça qui a amené les différents bourreaux à se convertir. On les brûlait. Quand on les brûlait sur le bûcher, quand on les brûlait, ils chantaient ensemble, tout le stade. Ils chantaient ensemble les cantiques de victoire. Et c'est ça qui a amené que Rome a été touchée, Rome a été ébranlée. Vous savez, ce qui a affaibli l'église de Christ aujourd'hui, ce n'est pas Satan. C'est parce que nous n'aimons pas l'adversité. Dès qu'il y a une adversité, nous courons à gauche, à droite pour chercher les pasteurs pour nous délivrer. Nous sommes en train de courir. On va courir à gauche, on va courir à droite. Est-ce que tu sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un prophète là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas un apôtre là-bas? Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas dans ma famille. Ça va pas dans ma famille. Une femme, ça ne va pas dans sa famille. Mais il faut, c'est l'adversité. La Bible dit qu'une femme qui se conduit bien va amener son mari à Christ. Ce n'est pas la prière qui va amener un mari à Christ. Ça dépend. Si toi tu te comportes comme, c'est pas moi, le mari regarde ça, il ne va jamais se convertir. Jamais. Jamais. Et c'est pourquoi les émissions que ma femme fait les samedis soirs à la télé, que votre lumière limite, toute la ville de Ouaga, tout dernièrement,
des femmes de haut niveau, très haut niveau. Ils ne sont pas chrétiens, hein, ce sont réunis, dit Madame Karambiri, venez nous enseigner. Elles ont loué une salle. Parce que ce que vous enseignez là, quelle que soit notre religion, quand on vous écoute, on voit qu'il y a quelque chose de réel en vous. On voit qu'il y a parce que quand vous donnez vos témoignages, l'adversité que vous avez traversée, les temps difficiles et tout, nous savons là. Et à cause de ça, plusieurs sont devenus chrétiens maintenant. C'est ça, l'adversité. Si, écoute-moi mon frère, la force d'une chaîne est égale à la force d'un seul chaînon. La chaîne avec des chaînons là, elle peut être lourde et tout, mais sa force dépend seulement du plus faible chaînon là. Quand on va tirer, ça va se casser où? Au chaînon. Donc Satan sait que dans ta vie, il y a quelque chose que lui guette. Il a suivi Samson. Il ne pouvait pas affronter Samson. Satan ne peut pas. L'homme, c'est l'homme le plus loin de l'Ancien Testament. L'homme qui fait des prodiges, des grands prodiges. Mais l'ennemi a fait quoi? L'ennemi a conduit Samson seulement dans l'adversité. L'adversité, c'est du corps, de la chair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu Samson bêtement. Samson, qui avait une grande destinée, n'a jamais pu délivrer son peuple de la main des Philistins. À cause de quoi? À cause de ça. Donc faites attention, l'ennemi n'est pas pressé. L'ennemi suit les gens. L'ennemi, il étudie les caractères de tout chrétien. Il étudie votre caractère, il vous regarde. Quand vous dites au nom de Jésus, les démons s'en vont, il dit non, laissez-le tranquille, suivez-le seulement. Suivez cet homme-là, vous voyez son caractère là, vous voyez cet élément-là, c'est par là qu'on va l'avoir. Suivez cette femme-là, c'est par là qu'on va la voir. Depuis la chute de Adam, Satan a étudié tous les hommes. Tous les hommes. On ne le voit pas avec Abraham. Dans l'Ancien Testament, on ne le voit pas beaucoup. Mais il était derrière Abraham. Abraham sort, il avait l'adversité d'avoir un enfant. Dieu lui dit de lever. Il regarde les étoiles. Il vient à la maison, Satan a couru en vitesse, aller dire à Sarah d'attendre son mari à la porte. Le mari vient avec joie. Avant d'ouvrir sa bouche pour dire à Sarah, oh ne t'inquiète pas, Dieu vient de me parler, il m'a montré des étoiles, que ma postérité sera comme les étoiles. Sarah ouvre la bouche rapidement, Dieu m'a rendu stérile. J'ai une fille que tu peux prendre. Regardez comment Satan fait. Le grand Abraham. Regardez le grand Abraham. Comment il a retardé. Le grand, on dit l'homme de la foi. Mais ce n'est pas la foi ici. La foi d'Abraham n'avait rien à voir ici. Tu peux avoir une grande foi. Satan peut te terrasser. Tu comprends? Non, il faut être diligent. Il faut être vraiment avoir le discernement. C'est ça qui va t'aider. Et c'est pourquoi, bon, il faut apprendre à t'attendre à Dieu, à écouter la voix de Dieu. Je vais terminer par là. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu chaque jour. Chaque jour, quand tu te lèves, Dieu est en train de parler. Actuellement, Dieu est en train de parler sur Paris. Beaucoup, rares de gens l'entendent. Dieu est en train de parler, il parle en permanence. Il lui dit à Job et à ses amis dans Job 33, il dit Dieu parle. Et puis, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. On n'a pas dit qu'il a fini de parler, hein. Il parle. Dieu parle, frère. Quand tu te lèves le matin, toi, tu ne demandes pas à Dieu ce qu'il y a. Les adversités sont nombreuses. Les adversités sont nombreuses. Parcours les rues. Attends n'importe quel endroit. Quand tu te lèves le matin, tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, oh, conduis-moi dans cette journée-là. Dirige-moi dans cette journée. Tu ne prends pas du temps, tu es pressé. Et tu t'en vas. Tu ne t'es pas préparé pour vaincre l'adversité. Et ça crée des problèmes. Ça te crée des problèmes. Dieu parle.
Dieu a dit aux églises de l'Apocalypse, il dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il dit église d'Éphèse, église de Galate, église de Smyrne. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que l'Esprit est en train de parler en permanence. Les gens disent, ah, mais moi, il a fallu 10 ans, 20 ans pour que j'entende la voix du Saint-Esprit. Non, il a fallu 10 ans que tu débouches ton oreille. En tout cas, le Saint-Esprit va t'attendre, toi, 10 ans avant de te parler. Depuis longtemps, il te parlait, mais tes oreilles étaient bouchées. Dieu parle toujours. Le Saint-Esprit dit, il parle. Il parle matin, midi, soir. Quand tu ouvres la Bible, il parle. Quand tu es en train de prier, il va te parler. Quand tu regardes les événements là, il te parle. Quand tu écoutes une prédication, il te parle. Mais comme les gens font attention à la voix de Dieu, la voix de Dieu est mise en minorité. Quand Paul qui a demandé à aller à Rome, quand il a dit, oh, homme, écoutez-moi, je vois que la navigation ne sera pas sans péril. Ils l'ont mis en minorité. Ils ont demandé, on va demander aux experts. On a demandé aux pilotes, aux propriétaires du bateau, ils ont mis Paul en minorité. On dit, est-ce qu'il est pilote? Est-ce qu'il est marin? On dit non. C'était quoi? C'est un prédicateur. Mettez-le en minorité. Il ment. Il n'a rien vu. Il n'a rien entendu, il n'a rien vu. Mais Dieu avait parlé. Dieu parle tout le temps. Dieu parle, mon frère. Dieu te parle par plusieurs choses. Dieu te parle par des circonstances. Il ne te parle pas des événements. Dieu te parle même par ta voiture. Dieu te parle. Un homme a voulu démarrer sa voiture. Une fois, rien. 2 fois, rien. 3 fois, rien. Mais sa voiture est presque neuve. Il dit, mais quel est le problème? Il ouvre le capot, il regarde, il n'y a aucun problème. C'est un chrétien. Mais il est trop pressé, il veut aller dans tel endroit. Mais après maintenant, 5 minutes après, il a baissé la tête et dit, Seigneur, tu es en train de me parler par la voiture. Merci Seigneur, merci, j'ai compris. J'ai la paix maintenant. Et quand il a démarré, la voiture a démarré. Il a regardé, attendez, quand il a regardé, 5 minutes. 5 minutes. Là où il devait être à 5 minutes là où il devait être net, carambolage, le véhicule qui est passé à ce moment-là, on a écrasé tout le véhicule et Dieu a dit, mais alors, je t'ai parlé par la voiture? Dieu parle. Dieu parle. Non, écoutez, jeunes gens, Dieu parle sérieusement et il nous parle pas le logos. Jésus a dit que, Matthieu 4,4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit que l'homme vivra de la parole écrite, hein, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu parle par la parole écrite, les Écritures, il parle par la parole parlée, et Dieu nous parle de plusieurs manières, mon frère. Et quand Dieu nous parle, c'est important. Par exemple, vous ne pouvez pas évangéliser, faire des grandes campagnes d'évangélisation dans les rues de France et tout. Mais vous ne demandez pas à Dieu, mais si vous ne pouvez pas le faire, comment les clubs la font pour recruter des gens? Vous posez la question. Comment les clubs là font pour recruter les gens régulièrement dans les villes et dans les villes? Vous vous plaignez qu'il y a les satanistes ont fait ça, les satanistes ont fait ça. Mais pourquoi ils le font et pourquoi vous ne pouvez pas le faire à Paris ici? Parce que vous pensez, écoutez-moi, vous voulez aller chez un coiffeur. Je vous donne des choses simples. Allez chez un coiffeur ou une coiffeuse. Seigneur, je te bénis ce matin. Je veux gagner une âme à Christ. Conduis-moi toi-même. Dirige-moi. Et tu vas voir que tes pensées vont, si tu es sérieuse, tes pensées vont aller vers telle coiffeuse au lieu d'aller vers ta coiffeuse régulière. Il dit, mais il y a telle coiffeuse, tu n'es jamais rentré là-bas. Va rentrer là-bas. Et au moment où elle est en train de faire ta tête, elle va commencer à dire, la vie est dure, hein? Ce monde-là est méchant.
mon mari est en train de divorcer. Vraiment, c'est tellement dur avec mes 3 enfants, je ne sais pas quoi faire. Tu dis, ah, Seigneur, merci de m'avoir conduit là. Mais vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas faire de grandes campagnes. Et vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, vous partez au supermarché, vous voulez aller évangéliser. Vous demandez à Dieu, donne-moi une âme aujourd'hui. Mais supposons que toi, tu gagnes même une âme par mois. Tu auras gagné dans l'année combien d'âmes? 12 déjà. Mais comment? Je m'en vais au supermarché. Seigneur, donne-moi aujourd'hui, mets devant moi quelqu'un qui a vraiment faim et soif. Tu crois que tous ces Parisiens n'ont pas faim et soif de Dieu? Ils ont faim et soif de Dieu. Mais ils ne savent pas quoi faire. La religion les a dégoûtés. Ils ne savent pas. La religion leur a dit n'importe quoi. Mais tu arrives. Voici une femme qui est arrêtée avec son sac. Elle attrape sa tête. Elle dit, madame, puis vous aider? Oh non, monsieur, attendez. C'est une migraine forte. Une très grande migraine que j'ai. Et elle est en train de parler. Donc Dieu a mis devant toi cette âme que tu vas gagner. Demande au Saint-Esprit. C'est que vous ne savez pas demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, il est en vous, il fait quoi? Il fait des vacances? Il est en vous pour parler? Mais c'est pas, il y a des gens qui n'ont jamais entendu le Saint-Esprit qui est en eux. Ça, c'est bizarre, hein? Il va te dire ce qu'il faut faire. Il va te conduire. Il a dit à Philippe, il faut savoir écouter la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est un des secrets les plus grands que les chrétiens et les hommes de Dieu manquent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent prier. Ils ne sont pas en connexion avec le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'aller prier 3 heures pour que le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle à tout moment. Il me parle à tout moment. Tu dois faire 3 jours de prière et de jeûne pour que ta femme te parle. Hein? Je ne sais pas. Qui vous a dit ces histoires comme ça là, qu'il faut aller faire 3 jours de jeûne et prier pour que Dieu vous parle? Qui vous a dit ça là? Je ne sais pas. Dieu est en train de vous parler permanemment. Il vous parle. Il parle. Mais si vous ne savez pas l'écouter, il faut dire que vous ne savez pas capter. C'est vrai, actuellement, ici, là, il y a toutes les images de toutes les télévisions du monde, il y a toutes les voix de toutes les radios du monde. Mais pourquoi on ne les entend pas? Parce qu'on n'a pas le récepteur. La seule chose, c'est ça qu'on n'a pas. On n'a pas de récepteur. Mais si vous avez un récepteur ici, vous venez ouvrir là, vous allez voir toutes les images de France 24, TF1, vous allez voir tout. Et vous allez entendre donc la voix de l'Amérique, vous allez tout entendre. Mais si toi, tu n'as pas un récepteur pour entendre la voix de Dieu, comment tu vas l'entendre? Comment tu vas l'entendre? Philippe a quitté une grande campagne d'évangélisation parce qu'il a entendu Dieu. Dieu voulait que l'Afrique reçoive l'évangile par un Éthiopien. Mais le gars était dans une campagne de succès. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes auraient dit non, ça c'est Satan. Au nom de Jésus, il faut partir. Tu vois, Satan, on est en train de gagner des milliers d'âmes ici. On est en train de faire des guérisons, des miracles. C'est ça. Vous ne savez pas discerner quand Dieu vous parle. Il dit, va sur la route du désert. Comment quelqu'un va quitter une campagne où toute une ville est dans la joie? Toute une ville, la ville de Samarie, dans la joie. Et le plus grand magicien vient de se convertir. Et on te dit d'aller sur la route donc, du désert. Si tu n'as pas appris à entendre la voix de Dieu, tu ne sauras pas. Tu vas croire que c'est Satan. Il est parti, il a gagné le ministre éthiopien. Et est-ce que Dieu a fait revenir Philippe encore en Samarie? Non. Dieu l'a fait partir à Azote. Parce qu'il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut écouter, apprendre la voix de Dieu. Je ne sais pas, ce principe... Bon, comme aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'apprennent pas ça, c'est ça le problème. Mais on a appris ça jusqu'à ce que un bébé ne comprend pas les voix de sa mère, mais en restant dans les bras de sa mère au fur et à mesure, c'est que sa mère répète, sa mère... Tu as déjà vu une maman qui est muette devant son bébé? Je vous pose la question, maman, quand vous avez votre bébé là, vous étiez muette?
Si vous êtes muette, est-ce que l'enfant va parler? Mais tout le temps, vous voulez parler, non? Mon bébé, un bébé qui est né, même pas un mois, vous dites mon bébé, chouchou, et tu es tellement ceci, tu es ça. Mais pourquoi? Parce que tu sais qu'en lui parlant, il va capter oui ou non. Mais c'est comme ça avec Dieu, dans un premier temps. Dans un premier temps, quand le Saint-Esprit est avec toi, tu ne comprends pas ce qu'il dit. C'est comme des murmures flous. Mais continue. J'étais nouveau converti, et puis, parce que c'est assez long, mais je vais m'arrêter là. J'étais nouveau converti, et j'ai commencé à écouter la voix de Dieu. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Je me suis mis à prier seulement. Bon, et j'ai lu la Bible en 3 mois pour savoir. Quand j'ai lu toute la Bible là, il dit mais la Bible là, c'est un livre bizarre. Moi, j'étais musulman. Et j'ai la Bible maintenant dans ma main. J'ai pris 3 mois de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse. J'ai tout lu en 3 mois clair pour être sûr. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu de façon audible d'abord dans un premier temps. Et ensuite par les dons spirituels. Et il me dit, lève-toi dans telle chambre. Je m'en vais. Je frappe, c'était au campus, je frappe à la porte. Quand j'ouvre la porte, la personne, je vois une étudiante ou un étudiant, ils sont en train de pleurer. Il dit, mais il y a quoi? Ah oui, ça ne va pas dans la vie. Il dit, ah, Dieu m'a envoyé chez toi. Et je les amène à l'église. Il y a eu un réveil dans l'église. Un nouveau converti, j'ai amené des jeunes arabes, des jeunes africains, des jeunes français, des gens qui se disaient communistes. Il y a eu un réveil dans notre église de Toulouse. Réveil des jeunes gens. Parce que mon pasteur m'avait appris ces choses-là. Donc, on les amenait. Et un jour, je vais en ville. Arrivé au niveau du restaurant universitaire, je voulais aller voir une mamie en ville. J'ai pris la route. Brusquement, devant le restaurant universitaire, la voix de Dieu me dit, va au Crous. Va au Crous. Il dit, mais le Crous... Il n'y a pas de bourse encore, c'est pas la fin du mois. C'est en ce moment qu'on donne des bourses, tu dis, c'est pas la fin du mois. La voix me dit, va au Crous. Je fais demi-tour, je m'en vais de ce côté-là. Le Crous à Toulouse n'est pas loin des choses, je m'en vais. Et je monte tout juste au balcon, la chose. Je trouve des étudiants béninois avec un de mes amis. Ah, j'ai compris pourquoi j'étais là. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On est en train de faire un billet pour évacuer ton ami au Bénin parce qu'il est devenu fou. Il dit, ah, merci Seigneur. Et Dieu me dit maintenant, le même Dieu me dit là, devant les étudiants là, dis-lui que moi, Dieu, je peux guérir ton ami. J'ai dit à Dieu, ça c'est les étudiants, hein, tu comprends? Si tu dis ça, ils vont rire. Quand j'ai dit ça, ils ont dit, bon, ok, Mamadou, comme tu es fou comme Hubert, ils ont pris le gars, ils me l'ont mis entre mes mains. Ils sont partis. Mais j'ai dit à Dieu, mais ça c'est grave. En France ici, tu es responsable d'un fou. S'il pose un acte, tu es responsable. Hein? Dieu m'a dit, mais il me dit de l'amener à l'église. On est parti manger au restaurant universitaire. On avait réuni à 15h à l'église, évangélisation. Il dit, Hubert, on va aller à l'église. Il dit non. Quand il dit d'église, il se met en colère. Ses yeux roulent. Bon, j'ai fait calme. Il dit, bon, on va aller en ville. On va aller en ville, se promener un peu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je m'en vais, je prends le bus. Je connais les bus là. Et on tombe devant l'église net. Je le pousse, on rentre dans le bâtiment d'église. On s'est assis au premier banc. Et le prédicateur, M. Marcel Roux, ce jour-là, mon pasteur avait invité M. Marcel Roux. Il est venu pour prêcher. Il prêchait sur le sang de Jésus. Mon ami tremblait de toute sa carcasse. Et puis à un moment donné, pap, toute la folie est partie. Comprenez? Bon, on va arrêter là. On va arrêter. C'est tout juste pour vous encourager, jeunes gens, l'adversité et savoir écouter la voix de Dieu. Si tu sais écouter et que tu as un cœur entier pour Dieu, tu vas avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire.
Que le Seigneur, dans sa grâce, te donne de vivre dans la victoire au nom de Jésus. Que toute adversité qui vient contre toi vienne trouver un cœur disposé au nom de Jésus. Que tu sois parmi la catégorie des vainqueurs au nom de Christ Jésus. Et que partout où tu vas mettre la plante de tes pieds, cela devienne ton héritage au nom de Christ Jésus. Et que la grâce de Dieu te remplisse puissamment au nom de Christ Jésus. Et que sa grâce soit avec toi au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je crois que demain matin, je vais faire des bénédictions pour vous au nom de Christ Jésus. Je n'ai pas encore fait ça, je viendrai faire ça. Et Dieu va vous bénir spécialement demain matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Merci d'un cœur reconnaissant. Oh Seigneur, merci, merci, car tu as donné Jésus-Christ ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Abba Père, merci Seigneur, merci. Pendant que nous chantons ce chant, nous voulons juste dire merci parce qu'il a donné Jésus, mais il a aussi donné Mamadou Karambiri son fils. Est-ce qu'on peut dire encore merci, merci, merci? Nous voulons prendre le temps de célébrer. Nous voulons prendre le temps de rendre grâce pour les dons que tu as fait à la francophonie. Abba Père, nous voulons te dire, car tu as donné Christ, tu as donné ton serviteur. Merci, merci.